Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre série L'Histoire de la CAN consacrée à la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette édition s'est déroulée en Tunisie du 24 janvier au 14 février 2004 sur les terrains de Rades, Tunis, Sousse, Sfax, Monastir et Bizerte. Au terme des éliminatoires, le Maroc s'est qualifié pour la phase finale après avoir terminé en tête du groupe 7 avec 16 points, 5 victoires et un match nul sans connaître la défaite. Le groupe comprenait également les équipes de la Sierra Leone, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Lors de la phase finale, le tirage au sort a placé le Maroc dans le groupe C. Les Lions de l'Atlas ont débuté leur parcours par une victoire 1-0 face au Nigeria, suivie d'une victoire 4-0 face au Bénin, avant de faire match nul, 1 but partout contre l'Afrique du Sud lors de la 3e et dernière journée. Dans les autres groupes, les équipes de la Tunisie, la Guinée, le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria se sont qualifiés pour la phase à élimination directe. En quart de finale, le Stade Taïeb Mhiri de Sfax a été le théâtre d'un excellent match entre les voisins marocains et algériens le 8 février, où l'Algérie a d'abord pris l'avantage grâce à son joueur Abdelmalek Charrad, 6 minutes avant la fin du coup de sifflet final. Et alors que les supporters algériens commençaient à célébrer leur qualification pour le dernier carré, l'attaquant marocain Marouane Chemmar a réussi à marquer un but décisif à la 3e minute du temps additionnel de la seconde période, remettant les compteurs à zéro. Direction les prolongations, au cours desquelles les Lions ont marqué 2 buts. Le premier, Youssouf Hadji et Jawed Zaïri, respectivement à la 113e et 120e minute. Au bout du bout de la prolongation, les équipes de la Tunisie, du Nigeria et du Mali se sont qualifiées pour les dernières affiches de demi-finale. Lors du premier match de ces demi-finales, les Aigles de Carthage se sont qualifiés difficilement pour la finale après avoir terminé le temps réglementaire et les prolongations sur un score d'1 but partout face au Nigeria avant de s'imposer 5-3 au tir au but. Et dans le deuxième match, le Maroc s'est qualifié haut la main après avoir giflé le Mali par 4-0. Dans le match pour la 3e place, les Super Eagles du Nigeria se sont imposés 2-1 face aux Aigles du Mali. Tous les regards s'étaient alors tournés vers le stade de Rades le 14 février qui a accueilli la finale entre le pays hôte, la Tunisie et le Maroc. Une finale passionnante entre les deux équipes au cours de laquelle les Aigles de Carthage comptaient profiter de l'avantage du terrain et du public pour remporter le premier titre continental de son histoire, tandis que le Maroc cherchait à remporter la 2e coupe dans cette compétition après 76. La Tunisie a ainsi remporté le titre après avoir battu le Maroc par 2-1. L'équipe type de Bedou Zaki dans ce tournoi comprenait alors un certain Walid Regragui, artisan de l'épopée de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le rideau tombe sur l'édition tunisienne. Le rendez-vous est pris en Égypte dans 2 ans pour la 25e édition dont nous vous présenterons les détails dans le prochain numéro de votre série Histoire de la CAN. À bientôt.